Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas tourné quelque chose et on se retrouve pour un produit inédit. C'est la première année, je pense, en tout cas ça faisait déjà quelques années qu'on n'avait pas vu, que Topps nous sort autre chose que du Chrome ou des variantes de Chrome avec le Sapphire ou le Sajam, avec les Paddock Pass. Donc Topps Paddock Pass, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois des cartes de base, c'est des mémorabilia, c'est des inserts et c'est des autographes. Hop là, j'enlève ça. Je vais commencer à ouvrir. Là, c'est une boîte, vous avez vu, tout en longueur. Très sympa au niveau de la forme. Pour l'année 2024, ça va être 16 packs de 8 cartes à chaque fois. Donc parmi les 8 cartes, qu'est-ce qu'on est censé attendre dans une box? On va avoir au moins un insert à chaque fois. On va attendre au niveau des parallèles, au moins 4 Chrome Refractor et 3 additionnels Chrome parallèles. Donc parmi celles-ci, certaines peuvent être numérotées, mais il n'y a pas de garantie. Tout comme pour les mémorabilia et tout ce qui est autographe, on n'a aucune garantie. Donc c'est les cartes, j'ai juste vu 2-3 cartes sur la checklist Beckett qui n'ont pas l'air moches. Voilà à quoi ressemble un paquet. On va voir au niveau de l'épaisseur des cartes et tout. Au niveau de la boîte, c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, je pense que c'est pas cette année acheter des cartes de Formule 1. Parce que la Formule 1, contrairement à la WWE, les rookies ont une grosse importance sur, on va dire sur les cotes, sur ce qui fait qu'une série est plutôt importante. Et autant l'année dernière, il y avait Oscar Piastri qui a été vraiment la très grosse carte recherchée. Et moi, j'ai bien avoué qu'à ce niveau-là, j'ai eu de la chance puisque j'ai eu un autographe numéroté de Piastri. Donc une très belle carte rookie. Autant cette année, sur les chromes, il n'y a personne. C'est sur la série de 2025 où là, par contre, ça devrait être assez explosif puisqu'il y a un nombre assez important de rookies qui va rejoindre le paddock. Dont notamment Kimi Antonelli qui est vraiment très coté et donc là c'est une série qui sera intéressante. Donc là pour les cartes qu'on peut avoir, on a 2 séries de base, on a 80 cartes de base et plus 80 cartes Chrome de base. C'est organisé sous forme F1, donc pilote de F1 de manière un peu large avec aussi des pilotes F2 qui participent au FP1, donc au Free Practice 1. Des cartes sur les voitures et ce qu'ils appellent les F1 Close-Up, ce sont les 20 pilotes du début de saison. Je dis bien de début de saison puisque cette année en 2024 il y a eu pas mal de modifications sur la grille avec des pilotes qui sont partis en cours de route comme Ricciardo, comme Sargent qui ont été remplacés par d'autres. Et on a ensuite les teams principales. Donc je vous propose qu'on ouvre ça parce que mine de rien 16 paquets ça fait pas mal. Je connais pas la qualité des cartes, on va les découvrir ensemble. Je connais pas non plus comment elles sont rangées. Ok. Donc c'est des cartes assez peu épaisses, donc c'est pas de la grosse qualité. Mais au niveau des visuels, ça avait pas l'air mauvais. Donc, Mick Crack, Alessandro Alunni Gravi. Bon là on est surtout sur les teams. Les cartes, donc c'est pas des cartes avec des effets dessus, il y a que le prénom et en haut Paddock Pass où on a de l'argenté. Sur l'arrière, c'est un peu commun sur les cartes de sport, donc ce sont des infos, et notamment des infos sur la dernière saison, là c'est du 2023. Donc voilà. Et on en parlait, Oscar Piastri. Donc Oscar Piastri, si on peut rechoper une carte, c'est intéressant, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas le RC. Donc cette année, Oscar, on l'a en version normale. Donc Max Verstappen, alors clairement, moi les cartes, je les trouve plus jolies que les cartes Chrome que nous avons eues. Même si je crois que les Chrome de 2024 ont un design un peu plus sympa que ce que nous avions l'année dernière. Mais en tout cas, celle-ci, moi, je les trouve vraiment jolie. Donc ça, c'est la carte 51. Donc c'est la close-up. Donc Esteban Ocon, donc le français, qui aura fait une saison un peu compliquée cette année. Warp Speed. Donc là, par contre, nous avons des effets, c'est une des inserts. C'est une très jolie insert. Donc les Warp Speed, on est censé, voyons voir,
On n'a pas nécessairement d'attente dessus. Ce sont sur les aérodynamiques, Angle of Attack, Ennobler, Nightscapes et Power Pact, où on a des inserts un peu là, il y a... Enfin, qui sont attendus en moyenne dans les hobbies, là pas vraiment. Mais la carte est jolie sur Valtteri Bottas. Et la carte aussi, elle est plus... Et j'ai un peu peur, parce que là c'est une carte qui a un joli effet rouge. Mais bon, c'est Bruno Famin, donc c'est un directeur d'écurie qui en plus n'est plus présent. C'est pas numéroté. Alors je pourrais pas vous dire, si, ça c'est le red foil, donc c'est le parallèle de base. Mais le parallèle de base est plutôt sympa au niveau de l'effet que ça donne. Et la dernière carte que nous avons, bah là aussi, hein, c'est un pilote qu'on ne reverra plus, c'est Logan Sargent. Je crois qu'il part maintenant vers de l'endurance. Et j'ai le chat qui a sauté sur la table comme vous pouvez le voir et qui est en train d'essayer de bouffer le plastique de l'emballage. C'est pas comme ça qu'on va faire une vidéo courte, le chat. Bon, je vous laisse avec le chat. Comme vous voyez là, j'ai un tapis de découpe qui est par-dessus mon bureau habituel. C'est parce qu'en ce moment, je m'amuse avec des petites figurines que je peins à l'aéro. Des figurines de ce type-là. Et j'ai le chat qui joue en plus avec le stylo. Voilà. Bon, je sens que ça va être une vidéo qui va être plus longue que prévu. Bon, on va en profiter pour parler parce que de toute façon, les vidéos pour cette nouvelle année, je pense qu'il y aura beaucoup moins que l'année dernière. L'année dernière, on s'est fait beaucoup plaisir. Donc, Daniel Ricciardo. Mais bon, je vais quand même vachement ralentir. Moi, je vais vraiment me concentrer sur la partie WWE. Nous avons Lewis Hamilton, dernière carte avant le passage chez Ferrari. Yuki Tsunoda, le mec qui aurait espéré avoir une Red Bull, mais qui n'en aura pas parce que bon, il n'est pas suffisamment apprécié, alors que je pense qu'il a le droit d'avoir sa chance. Bruno Fama, donc la carte de base, on voit la différence avec la Red que nous avons eu tout à l'heure. Donc ouais, les effets sont plutôt sympas sur les parallèles. Je vous remets la Red à côté pour voir. Le fait que le prénom et le paddock pass soient aussi en rouge apporte un petit quelque chose. Donc Alexander Albon. Alors là, je pourrais pas dire, c'est un niveau de parallélisme où on a une carte qui est retournée. En plus, c'est Lewis Hamilton. Donc là, je pense c'est simplement... Ouais, c'est la carte de base Alexander Albon, mais qui doit se trouver en... Merci le chat de sortir de là. Bah, je pourrais pas dire. Hop là. On va garder... Je fais attention, on va garder Lewis pour plus tard. Jacques Douane, donc il va rejoindre Alpine comme pilote principal l'année prochaine. De nouveau sur le Red Foil, Daniel Ricciardo. Elles sont vraiment jolies les Red Foil. Et du coup... Bon non. Rien de particulier, à part une découpe un peu compliquée là donc c'est la version... Ça c'est une insert aérodynamique. Mais qui n'est pas numérotée ni rien. Bon, elle était juste à l'envers. On va essayer d'accélérer. Ce serait bien le chat que t'arrêtes de faire n'importe quoi. J'ai un petit roux qui n'arrête pas. Donc c'est peut-être la seule ouverture que l'on fera sur la Formule 1 cette année. Comme je dis beaucoup, si on en fait après sur la WWE, je pense que je vous referai aussi des vidéos sur collection, les avancées, puisque j'ai de nouvelles cartes qui sont arrivées. Ayao Komatsu, le team principal de Haas, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon. Bon, franchement, je trouve les cartes plutôt sympas. Donc Pietro Fittipaldi, c'est chez Haas. Il n'y a pas de pilote de F2, ça c'est une bonne chose, contrairement au Chrome où ils vont un peu piocher F2, voire F3 si je me rappelle bien. Donc Lewis Hamilton version voiture. Et première numérotée, Sergio Pérez. Donc Sergio Pérez qui quitte le paddock cette année. Puisque bon, il a fait une saison 2024 catastrophique après une saison 2023 qui était déjà moyenne. Bon, grosse numérotation, la 267 sur 275, c'est la voiture aussi, c'est pas le pilote en lui-même, donc c'est moins intéressant. Mais j'aime beaucoup les effets en tout cas. Donc la première numérotée, Lewis en red, et Albon, on y va avec la voiture, et là on voit encore, je sais pas si c'est parce que c'est une... Parce que si c'est une parallèle qui est brillante, mais sur les côtés quand même, c'est un peu abîmé. Et donc on a une vraie différence d'épaisseur entre les cartes parallèles et les cartes vraiment base.
Bon, on espère que les grosses parallèles, on va choper plusieurs en numéroté et des cartes intéressantes. Alonso, Sergio Pérez, Gasly, Charles Leclerc, Lando Norris. Donc Lando Norris, est-ce que c'est un candidat sérieux pour les prochaines pour le titre de champion? J'avoue que c'est compliqué de se prononcer sur ce genre de choses, puisque les voitures évoluent tellement d'une saison à l'autre, et maintenant aussi de course à l'autre suivant les améliorations. Autant McLaren a été plutôt une très grosse écurie. S'ils avaient commencé les améliorations un peu plus tôt, ils auraient été sûrement champions du monde pilote, en plus de champions du monde constructeur. Mais c'est même pas sûr que ça suive. Donc voyons voir. Max Verstappen, on va la garder pour la fin. Mais je pense que c'est simplement... Oui, c'est une Nightscape celle-ci. Mais est-ce que c'est une Escape avec un parallèle? Donc là, on a Pierre Gasly. Ça brille bien, c'est joli. En red, nous avons Yuki de nouveau. Et la carte est vraiment très jolie. Franchement, je les préfère largement en chrome. Les cartes sont vraiment très belles. Allez, on va continuer. Là, on a pas mal de paquets à ouvrir. Donc c'est une vidéo que je fais seul. C'est une vidéo, on avait fait beaucoup de catch, donc on était à deux avec ma compagne. Mais ma femme n'est pas vraiment portée sur la Formule 1, enfin même pas du tout. Donc là, on est entre nous. Valtteri Bottas, Oscar Piastri, Logan Sargent, Zhou Ganyu, je suis pas trop sur la prononciation. Oh, on a la légende, on va voir ce que c'est. Dessous on a Magnussen, Esteban Ocon. Moi j'adore, rien que les rouges je les apprécie. Et la Michael Schumacher, c'est une Power Pact. Qui a un Power Pact, je suis pas vraiment fan. C'est une air vraiment rétro et un peu cheap avec les effets. Il y a de la brillance, mais c'est bizarre, c'est la brillance un peu moche. Ouais, non, c'est pas exceptionnel ça. Oui, j'avais regardé. Du coup, les légendes ne sont pas dans les cartes de base, ne sont que sur les inserts. Donc là aussi, par rapport au Chrome, où on peut un peu choper de tout, que ce soit en base, insert et tout, là, c'est un peu plus cohérent, je trouve, dans la collection. Verstappen, Sargent, Norris, Bottas, Antonio Giovinazzi. Donc ça, c'est du côté de Schifferil, comme on peut le voir. Théo Pourchère, notre petit Français qui malheureusement est très mal parti pour un jour avoir un volant en Formule 1. Donc Fittipaldi de nouveau. Et on finit par Max Verstappen. Donc quadruple champion du monde. Max Verstappen qui est un pilote qui est très clivant. Qui a l'air en fait relativement sympathique quand il est en dehors de la voiture. Mais qui a l'air d'être un... Je sais pas quel est le mot à utiliser, mais qui a l'air compliqué quand il est dans la voiture. Mais bon, c'est ce qu'il faut aussi, que c'est un excellent pilote et qu'il s'en sorte aussi bien. Carlos Sainz, Pourchère, Magnussen. Alors c'est marrant parce que du coup, moi qui regarde un peu des fois comme ça les vidéos sur les coulisses F1 et tout, tu vois les photos qui proviennent des shootings officiels qu'ils font en début de saison, notamment pour l'opening titles qu'il y a avant chaque Grand Prix et tout. Et ça donne plutôt bien. James Walls, Verstappen. Donc là, on aura une angle of attack pour Fernando Alonso, mais on va attendre de voir si peut-être on a quelque chose dessus. Robert Schwartzman. Hamilton. Et non, c'est juste la version normale de l'insert. Mais que ça va, c'est très classique. Mais là aussi... On voit quand même qu'il y a un problème de découpe ici. Donc vous voyez, il y a quelqu'un qui n'arrête pas de passer à droite à gauche depuis tout à l'heure. Il n'aime pas être seul là, comme on est en hiver et tout. Il passe sa vie collé à l'un de nous. Donc on a toujours le chat avec nous. Alors s'il y en a de nous qui a un plaid sur les jambes, ce genre de choses, il peut dormir pendant des heures. Donc Christian Horner, Pierre Gasly, Carlos Sainz,
Liam Lawson, donc qui devient un titulaire à partir de, j'allais dire à partir de 2025, mais non pas vraiment, puisqu'il a remplacé Ricciardo, donc il est devenu titulaire sur le dernier Grand Prix 2024. Gasly, 99 Toto Wolff. L'effet est très joli. Bon, je suis pas vraiment un grand fan de Toto Wolff parce que Mercedes, c'est une écurie qui me touche pas plus que ça. Mais la carte est plutôt sympa. Allez, je vais mettre quand même. J'étais pas sûr de les avoir pris avec moi en fait, mais oui. Hop. Sur 99, ça va. Et l'effet qui est un peu jaune doré, je pourrais pas dire. Attends, j'ai regardé quand même. Pour finir donc en raid, nous avons Fernando et nous avons Lance Stroll. Donc nous avons les deux de chez Aston Martin. Lance Stroll étant un peu un point mort depuis quelques temps, où il n'arrive vraiment pas à retrouver du niveau. Je pense surtout de la motivation. Donc les 99, c'est quoi? Ah bah je les ai même pas. Donc c'est pas une base, celle de Toto Wolff. C'est une base chrome et donc c'est une orange réfractor qui est vraiment très belle. Hülkenberg est l'un des plus vieux pilotes de circuit et qui est devenu incroyablement performant l'année dernière. Howard, je crois pas qu'il rejoint dès cette année la grille, mais je sais qu'il est très coté. Lance Stroll, Jack Doohan, Schwartzman. Donc nous aurons ici la Enabler de Kevin Magnussen. On va d'abord voir en dessous que nous avons Stoffel Van Dorn. Donc là c'est de l'ancien pilote qui n'est plus sur la grille. Charles Leclerc. Je voudrais bien avoir une petite carte de Charles Leclerc numérotée. Et nous avons Kevin Magnussen en Enabler. Ça donne plutôt pas mal. Ouais, sympa. Bon, bien sûr, moi je ne serais pas contre avoir une autre piècerie parce que bon, j'ai mis de rien. Sur les chromes de 2023 où c'était vraiment lui à choper, je crois que j'ai eu en 2 hobby box au moins 2 numérotés, une ou 2 autres parallèles numérotés plus l'autographe 50. Donc franchement j'étais bon. Albon, Gasly, Gasly tombe plutôt pas mal hein. Sargent, Norris, Albon, Lewis Hamilton, Lando Norris Red et Ricciardo de nouveau sur le Power Pack qui est vraiment pas ma forme préférée. Ça se confirme après celle de Schumacher. Donc ça coûte limite 2 fois moins cher que des cartes chrome et franchement je trouve que ça fait très bien le taf. Magnussen, Verstappen, Schwartzman, Stroll, Russell, on n'a pas eu beaucoup jusqu'à maintenant. Donc on aura Norris en angle of attack. Dessous nous avons donc Ganyu Zhou qui lui aussi quittera la grille l'année prochaine. Je sais que lui il est ouvert à un poste de 3ème pilote. On verra. Il a l'air sympathique donc j'espère pour lui. Nous avons dessus Mike Crack. Et du coup, Norris, bon, nous l'aurons aussi en version normale, base. Ah bah, mine de rien, j'ai bien accéléré, il ne reste plus que 5 paquets. Allez, on aimerait bien encore un petit truc. Yuki Tsunoda, Van Dorn, Hamilton, Zhou. Ah, Mick Schumacher, j'ai oublié qu'il était dedans. Magnussen, Alessandro Aluni Gravi, et on finit par Mick Schumacher. Bon là c'était le paquet un peu décevant puisqu'il n'y avait même pas d'insert. Hop là. Charles Leclerc, Ricciardo, Toto Wolff, Stroll, Tsunoda. Donc on aura Sargent, dommage. George Russell, moi j'aime bien Russell. Perez, on a trop Perez. Et Sargent en Power Pack, bof. Prenez les paquets, une petite numérotée serait bien. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu de chance?
Est-ce qu'on pourrait pas avoir... on n'aura pas en tout cas de mémorabilia là. Donc Alonso. Donc ça se rapproche un peu, je sais pas, des révolutions où t'as absolument rien qui est garanti dedans, mais les cartes font le job. Ocon. Zo. Laurent Mekies. Piastri. Ah, on aura Russell en Netscape. En attendant, Yuki Tsunoda. La rouge, ce sera Gasly. Allez, numéroté de Russell. Pas de numéroté de Russell. Dommage. Plus que 2 paquets. Pas grand chose. Magnussen, Hamilton, Russell, Bottas. Ah, donc là je pense que si j'ai Magnussen avec cette foil là, qui est quand même un peu abîmée, c'est pas terrible, on n'aura pas d'insert. Ah si, bon, bah, des fois je comprends pas trop. Donc ce sera une Hubler de Carlos Sainz. Nous aurons Lando Norris. Nous aurons Komatsu et Sainz. Et on va ouvrir le dernier. Pas d'épaisseur particulière, donc je pense que bon, on va finir très tranquillement. Carlos Sainz, Hülkenberg, Alonso, Yuki, Stroll. Ah, donc on aura quand même Fernando Alonso sur 275. Dessous, Ricciardo et Alexander Albon. Donc on a fini, ça nous fait 3 numérotés sur quelque chose à moins de 200, dans les 160, 70. Ouais. Les cartes sont très jolies. Par contre, oui, le ratio, si c'est vraiment de la grosse collection, voire d'investissement, à mon avis, le ratio est pas rentable. Donc la grosse carte, c'est Toto Wolff sur 99. C'est dommage que ce soit un directeur d'écurie. Alors, je vois des points argentés qui se trouvent sur... Je sais pas si on peut les voir. Je pense pas. Mais en fait, à différents endroits, ici, et un peu sur le bras, il y a des points argentés. Il n'y a pas de raison qui en est, donc je pense que c'est une mauvaise impression. Sur Alonso, il n'y a rien. Donc Alonso sur 275. Et là, ça va. Ça donne plutôt bien sur une carte voiture. Donc voilà, c'était une petite ouverture. Comme j'ai dit, pour la Formule 1, cette année, on va être un peu en retrait. Mine de rien, ça vous fait un tas comme ça à la fin. Donc vous avez quand même beaucoup de cartes. Si ce que vous voulez, c'est juste faire de la collection, je pense qu'il y a de quoi faire. Parce que mine de rien, il y a de quoi peut-être faire une bonne partie des bases rien que comme ça. Celle-ci était vraiment sympa à la Warspil. Ça c'est de l'insert un peu plus quali que les autres, beaucoup plus rare. Je vais la mettre sous protection aussi. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous retrouver puisque ça faisait longtemps que j'avais pas tourné de vidéo. Comme j'ai dit, on risque d'en tourner moins cette année parce qu'il faut aussi faire attention au budget. Et l'année dernière, j'ai tout explosé. Donc moi, comme on va sortir en janvier, je vous souhaite une bonne année. Et j'espère qu'on se retrouvera pour d'autres ouvertures plutôt sympas sur l'année 2025. Je vous dis à très bientôt. Et je pense que la prochaine fois, sur du cash. Et peut-être, qui sait, une première ouverture de WWE Tops. Ou sinon, peut-être qu'avec un peu de chance, on aura d'autres sorties sur la Formule 1. Je vous dis à très bientôt, encore une très bonne année, tous mes vœux, j'espère que tout ce que vous entreprendrez réussira. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.